Bonjour à tous, c'est Biodog. On se retrouve aujourd'hui pour parler des jeux d'intelligence et comment enrichir la journée de votre chien. Alors, parfois, on n'y pense pas, mais le chien, il s'ennuie beaucoup à la maison. Alors, n'hésitez pas à lui donner une occupation. Et là, c'est pas une occupation à faire tout seul quand vous partez travailler. C'est vraiment quelque chose à faire avec votre chien pour passer du temps ensemble et faire fonctionner ses ménages aussi. N'hésitez pas à liker, le petit commentaire qui fait toujours plaisir, partagez à vos amis et je vous souhaite une bonne vidéo. Et aujourd'hui, on va enrichir le petit déjeuner des loulous, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, en même temps que de manger, bien passer leur temps, faire fonctionner leur ménage, puisque je vais leur proposer le petit déjeuner dans des jeux comme ceci. Alors ça, c'est les jeux d'intelligence, donc à faire avec son chien. C'est pas le genre de choses que l'on va donner au chien quand on n'est pas à la maison, mais vraiment à faire avec. Donc je vais proposer celui-ci pour Roxine. Roxine qui est mon petit chien nu chinois. Donc c'est un jeu qu'elle a déjà fait une fois. Je lui ai présenté et voilà, elle a cherché et ça se passe bien, mais elle n'est pas habituée à ce genre de jeu. Le plus habitué pour les jeux, c'est Ayem. Donc lui, Ayem, c'est le lévrier Whippet. Je vais lui proposer un jeu plus dur qu'il n'a jamais vu. Donc ici, il faut tirer le tiroir. Il faut soulever ici pour aller chercher les croquettes qui seront mises dedans. Il faut faire glisser. Il faut soulever. Alors c'est un jeu qui n'est pas si facile que ça. Il est indiqué en niveau 2, mais il n'est pas si simple. Et alors, à Esprit, le petit lévrier italien, il n'est pas du tout habitué non plus à ce genre de jeu. Et on va lui présenter ce genre de jeu. Ici, il faut, voilà, vraiment, il faut qu'il réfléchisse, hein, le chien, pour arriver à avoir les croquettes qui seront cachées dedans. Alors ici, j'ai pesé la quantité pour Roxine, la quantité pour Esprit et la quantité pour Ayem. Quand il y a 3 chiens, évidemment, on va faire en sorte de mettre les jeux assez espacés. Moi, ici, dans la cuisine, bon, j'ai de la place. Voilà, quand je tourne, ils sont en train d'attendre impatiemment que je donne à manger. On est un peu plus tard que d'habitude, en plus. Alors, voilà. Alors, ici, on a Ayem. Là, on a Roxine. Ah, ma chérie. Et là, on a Esprit. Alors, les petits testeurs du jour, comme ça, ils sont présentés. Et voilà, moi, j'ai quand même de l'espace ici dans la cuisine. Donc, je vais pouvoir mettre un ici, un là-bas et un peu plus loin. Donc, ils ont chacun leur place. Et je mets à la même place que d'habitude pour manger. Ayem, il veut aller chercher ce qu'il y a sur le plan de travail. Il faut attendre, mon loulou. Et comme il n'entend presque plus, eh bien la consigne vocale est un peu plus difficile avec lui. Donc vous voyez, je l'ai touché et il est descendu du plan de travail pour ne pas aller chipper les croquettes qui sont préparées. Alors je vais mettre dans les petits jeux. Donc je vais commencer ici par celui pour Roxine avec son petit plat qui est préparé. On va faire comme ça, on ne se trompe pas. Voilà, et alors ici, je vais aller mettre des croquettes ici, hop, là, 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 tac, ici, là, donc là, ce sera à moitié, voilà, il y en a qui seront cachés, il y en a qui ne le seront pas. Là, on va mettre ceci un petit peu en biais, hein, quand les chiens ne sont pas habitués. Vous voyez qu'il y a un petit trou aussi, donc ça aide vraiment pour sentir. De toute façon, c'est pas fermé hermétiquement, donc les chiens, ils savent facilement retrouver. Je vais en mettre un peu plus parce que la ration, elle n'y est pas totalement. C'est un jeu où il n'y a quand même pas beaucoup de cachettes possibles. Donc au niveau des quantités, on est assez limité. Donc je vais rajouter un petit peu comme ça. Là, on va remettre ici. Là, hop, ça tombe. En même temps que de filmer, c'est pas toujours évident. Voilà, je ne suis pas spécialement habituée de filmer en même temps que de faire quelque chose. Hop, on va mettre comme ceci. Et je lui déposerai son petit jouet bientôt. Alors, ici, on va mettre maintenant pour Esprit. Pareil, on va mettre assez bien ici. De l'autre côté.
voir. Je m'excuse pour ne pas super bien filmer, mais je ne suis pas trop habituée de filmer en même temps que de faire quelque chose, puisqu'habituellement, j'ai mon caméraman. Vous le savez bien. Alors là, on va aussi en rajouter comme ça. Donc, on lui simplifie la vie quand même pour dire de ne pas devoir trop chercher. Alors, pour Ayem, ici, on a la possibilité d'avoir plus de place pour mettre les croquettes. Donc là, on a quand même facile. Là, c'est un jeu où on peut mettre déjà des belles quantités. Hein. Donc, le chien peut vraiment prendre le repas. Et c'est facile, on ne chipote pas. Hop, 4 cases. Alors ce jeu-là, il permet également de ne pas mettre les 4 cases d'un coup si c'est trop difficile. Pour apprendre au départ le chien, ici je vais mettre tout d'un coup comme ça, il n'a jamais vu le jeu parce que Ayem il a déjà fait d'autres jeux et il a quand même l'expérience, il a quand même 13 ans mon loulou. Et alors ici, sinon vous pouvez ne mettre qu'une partie, c'est-à-dire que ceci, ça s'enlève, c'est une petite vis en fait, et vous pouvez alors dans ce cas ne mettre que 1, 2, 3 ou 4, ici c'est pareil, on peut enlever, et vous mettez le nombre de boîtes que vous souhaitez, suivant l'exercice à réaliser, puisqu'on peut faire vraiment beaucoup de variantes suivant votre imagination ou aussi pour ce genre de jeu. Alors maintenant, je vais pouvoir donner au loulou. En démonstration, pour les poser au sol, bien j'ai dû, enfin j'ai pas su filmer parce qu'il fallait quand même que je sois prudente dans ma manière dont je dépose et que les chiens ne se disputent pas pour le premier jeu que je pose au sol. Alors on a Roxine qui découvre son jeu, ça marche pas mal, hein? Voilà, super ma belle. Alors on a Esprit qui lui a mangé déjà les croquettes qui étaient au-dessus. Alors j'entends qu'Ayem il fait du bruit avec son jouet. Donc on va aller voir ce qui se passe ici. Là, il trouve quand même bien la solution, Roxine. Voilà. Hop. Chacun à sa place dans son occupation. Donc il a trouvé déjà comment on enlevait le petit clapet ici. Il a trouvé comment on soulève le couvercle. Et puis alors évidemment, comme c'est mis là, le couvercle ici va empiéter un petit peu sur le jouet d'à côté. Voilà, on a Roxine. Et ma chérie, c'est bien. Viens, Roxine. T'as fini? T'as déjà tout mangé, toi, ma chérie? Non, ouais, super, elle a ouvert la dernière case. Bravo, ma belle. Super. Voilà, il ne faut pas hésiter à féliciter son chien quand il essaye d'ouvrir. Voilà, Esprit, il n'est pas du tout habitué, donc il cherche vraiment comment ça marche. Voilà. Hop là, j'ai aidé un petit peu. Roxine. Bien ça, super Esprit, bravo ça. Voilà, pour un chien qui n'est pas du tout habitué à ça, il a également 13 ans. Esprit. Roxine a 2 ans et demi en ce moment. Roxine, elle est là. Voilà. Alors, elle va aller voir ce qui se passe dans le jeu d'Ayem. Donc, Roxine, viens ma belle. Oui, ma chérie. Alors, Ayem, il a bien trouvé comment ça se passe. Esprit. Voilà. Alors, il a ouvert une partie du petit tiroir. Là, et il ne restera plus que la dernière case. Roxine, là où il faudra refermer pour qu'il puisse aller soulever. Et ça, c'est quand même le plus difficile, Roxine, c'est d'aller soulever ici la petite cordelette. Il s'acharne dessus, ça fait du bruit, hein. Alors, je vais couper la caméra pour gérer ça comme il faut. Aïe, zut, j'ai filmé 1 seconde en retard. On voyait qu'il soulevait par la petite corde. Donc, il a carrément pris, en fait, comme ça. Il a soulevé vraiment par là. Donc, on va voir si je le remets, si ça fonctionne. Qu'il puisse vraiment tirer sur la petite corde ici. Alors, si on pourrait le voir à la caméra, ce serait chouette. Il va trop vite pour manger, des fois. Il se troque un petit peu parce qu'il se presse par rapport au jeu.
Voilà, on va voir qu'il va aller chercher la petite corde. Ah, il n'aime pas mordre le jeu. Hein. Ouais, voilà, vous avez vu comment il a enlevé? Ça, c'est chouette. Super, ben, je suis fière de mes 3 petits loulous. Ça fait énormément de bruit, hein. J'espère que vous aurez pu comprendre correctement quand je parle. Et voilà, c'est fini, il a tout mangé, tout est vide. Voilà, ici, là et là. Ça, c'est chouette. Et donc, vous ne laissez pas le jouet après à disposition de votre chien pour ne pas qu'il détériore évidemment les pièces comme les couvercles et autres. Donc, voilà. Alors, c'est tout. Il n'y en a plus, mon loulou. C'est fini. Tu as tout mangé. Voilà, c'est très bien. Et c'est facile à nettoyer puisque c'est du plastique. Donc, vous aurez vraiment facile à nettoyer ce genre de jouet, quoi. Enfin, ce genre de jeu. Voilà. Ici aussi, c'est pareil. C'est facile à nettoyer. Elle va quand même vérifier, Roxine, s'il n'y a pas autre chose. Vous voyez, ici, par exemple, je suis assise au sol et on pourrait éventuellement mettre à hauteur pour un chien qui est grand ou qui est plus âgé et qui doit s'épargner. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à partager, vous abonner aussi, c'est très important. Actionnez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis au revoir et à bientôt!